micro, Alex, en roue libre, pour vous, à Coutances. Rencontre avec une légende, Rhoda Scott, opus 2. Bien, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Quel plaisir de vous présenter ce concert. D'une part parce qu'on va avoir le plaisir de retrouver Madame Rhoda Scott, qui a traversé l'histoire du jazz et qui est toujours dans une forme exceptionnelle, et avec un plaisir de jouer communicatif. On va vivre cet anniversaire un petit peu en avance, mais c'est pas grave, c'est un plaisir qu'on va partager. Je vous demande de bien vouloir accueillir avec beaucoup de chaleur Rhoda Scott, Ladies All Star. Je me souviens bien, quand j'ai découvert l'orgue-à-monde, c'était à l'église de mon père, qui avait été envoyé dans une église dans le New Jersey, qui venait d'acheter un orgue-à-monde B3, exactement comme celui que je joue maintenant. Et j'ai commencé à le regarder et j'avais la permission de mon père de l'essayer, puisque je pianotais un petit peu toujours, et mon père ne voulait jamais empêcher les enfants, même de prendre les poings et taper sur le piano. Tout ça. Il trouvait tout ça très bien. Il dit, oui, tu peux aller voir le nouvel orgue, mais fais attention de ne pas l'abîmer, c'est tout. Alors c'est comme ça que j'ai découvert, et aussi c'est comme ça que j'ai commencé à enlever mes chaussures pour jouer le pédalier que j'ai vu par terre. Parce que ça se voyait que c'était un clavier avec toute la suite des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec les touches noires et les touches blanches. Et je me suis dit, pour le jouer, c'est clair, on ne peut pas le jouer avec les mains, parce que c'est par terre. Alors j'ai enlevé mes chaussures et j'ai essayé et j'ai trouvé comment ça se fait. Je disais, Rhoda Scott, c'est un instrument magique, c'est un univers total, l'orgue-à-monde. Mais comment vous avez envie, on a commencé là la description, de nous l'évoquer plus en détail, parce que cet instrument que beaucoup de jazzmen ont fréquenté, ont joué, vous êtes jamais détourné, vous n'avez qu'exclusivement été en sa compagnie. Il n'y a pas eu d'autres tentations. J'ai été un peu tentée de connaître un autre instrument, juste pour connaître autre chose, mais rien ne m'a accroché. Et je dirais que l'orgue m'a répondu. L'orgue, c'est comme moi-même, je ne chante plus, mais mon orgue chante pour moi. Tout ce qui sort de mon orgue, tout ce que je fais sortir de mon orgue, j'ai l'impression que je suis en train de le chanter, toutes les notes, et tout ça, ça vient directement de moi, mais ça passe par l'orgue.
rentrons un peu, Rhoda, ensemble dans ce mystère. D'abord, il a à voir avec Dieu, un peu, quand même. Mais évidemment, parce que j'ai commencé à l'église et après j'ai accompagné la musique à l'église pendant des années et j'ai appris à improviser dans l'église parce qu'il fallait créer des différentes ambiances, il fallait faire partie de ce qui se passait à l'église, la prière, la jouissance. Tout l'orgue faisait tout ça. Alors, j'ai eu le temps d'exprimer toutes sortes d'émotions. Et je trouvais que je jouais, comme je disais, je pianotais un petit peu, mais le piano restait toujours étranger à moi. Mais l'orgue m'a pris dans ses bras. Et vous avez dit le mot mystère. Et je pense que c'est un mystère pour moi. Et j'aime bien le fait que je ne puisse pas l'expliquer. Alex en roue libre.